Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les arbres du parc de la Villette, où Camille et ses amis se sont réunis dans un café chaleureux. L'ambiance était chargée d'anticipation et d'excitation, car ce serait le soir où Camille exposerait ses dernières œuvres d'art dans un immeuble ancien de la rue de Rivoli. L'arôme du café frais mélangé à la douceur des croissants, créant un cadre idéal pour des conversations animées. Camille, un artiste rêveur aux cheveux ébouriffés et aux yeux brillants, a fait un geste enthousiaste en discutant de sa prochaine exposition. Vous n'imaginez pas à quel point je suis excité. Ce bâtiment a une histoire incroyable et l'énergie à l'intérieur est palpable, s'est-il exclamé, les yeux brillants de passion. Lucas, l'étudiant en droit sceptique, secoua la tête avec un sourire enjoué. Super histoire? Camille, tu veux dire que c'est un endroit vieux et poussiéreux où il n'y a probablement que des légendes urbaines et des fantômes d'artistes ratés. Émilie, la journaliste curieuse, est intervenue avec un sourire malicieux. Ah mais ces légendes ont leur charme. Saviez-vous que l'ascenseur de cet immeuble est considéré comme hanté? On dit que des gens ont disparu là-dedans, dit-il en faisant un clin d'œil à Camille qui s'excitait encore plus. Pierre, le comptable pratique, haussa un sourcil. Disparaître? Ne me dis pas que tu crois ça. C'est juste une histoire pour effrayer les imprudents. Un vieil ascenseur ne peut rien avoir de surnaturel, déclara-t-il d'un ton dédaigneux, en buvant une gorgée de son expresso. Mais si c'était vrai, insista Émilie en se penchant au-dessus de la table. Imaginez les histoires derrière chaque porte d'ascenseur qui s'ouvre. J'adorerais y réfléchir. Qui sait, peut-être que nous trouverons quelque chose d'intéressant pour une histoire? Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Camille sourit en réalisant que la curiosité d'Émilie pourrait être la clé d'un nouveau projet artistique. Allez! Dès que l'exposition sera terminée, on pourra s'aventurer dehors. Que penses-tu de la découvrir? Propose-t-il, une lueur malicieuse dans les yeux. Réticents mais intrigués, les amis acceptent de suivre Camille. Après quelques minutes, ils quittèrent le café et se dirigèrent vers le vieux bâtiment. L'imposante structure en pierre grise se dressait devant eux, avec des fenêtres encadrées de bois patiné. Le cœur de Camille s'emballa en imaginant l'art qui pourrait émerger de cet endroit. En entrant dans le bâtiment, un air de mystère enveloppa le groupe. Le couloir sombre n'était éclairé que par quelques lampes suspendues, créant des ombres dansantes sur les murs. Regardez! L'ascenseur est juste là, souligne Camille en guidant ses amis vers la petite cabine métallique qui semblait avoir connu des jours meilleurs. Il semble avoir sa propre vie, commente Émilie en regardant l'ascenseur qui grince doucement, comme s'il attendait quelqu'un. Entrons, a-t-elle lancé, et les yeux de Camille brillaient de l'excitation de l'aventure. Lucas hésita, regardant l'espace exigu. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée? On ne sait pas combien de personnes sont venues ici avant nous, dit-il, ses yeux reflétant un mélange de scepticisme et un soupçon de peur. Allez! Ce serait une expérience intéressante, insiste Camille en tirant Lucas par la main. Pierre, toujours sceptique, soupire et entre, tandis qu'Émilie se positionne à côté de Camille, excitée. Avec un grand bruit, la porte de l'ascenseur se ferma et Camille appuya sur le bouton de l'étage supérieur. L'ascenseur commença à monter et un sentiment d'anticipation emplit l'air. Puis, soudain, un arrêt inattendu a fait trembler l'ascenseur et l'a arrêté entre les étages. Super, maintenant nous sommes coincés, grommela Lucas en croisant les bras de frustration. Il a sorti son téléphone portable de sa poche, mais a vite oublié l'écran lorsqu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun signal. Ce n'est pas possible. Calme-toi. Appelons à l'aide, dit Émilie en essayant de rester calme, mais son ton trahissait une montée de nervosité. Quelqu'un, s'il vous plaît, dites-moi que vous avez apporté de l'eau ou quelque chose comme ça, a-t-il ajouté en regardant ses amis. La tension remplissait le petit espace claustrophobe. On dit que cet ascenseur est hanté. Que pensez-vous qu'il soit arrivé aux personnes qui ont disparu, a demandé Camille, le ton désormais plus sérieux. Ce n'est qu'une légende, insista Lucas, même si son expression montrait qu'il n'en était plus aussi sûr. C'est juste un vieil ascenseur, rien de plus. Mais les paroles de Camille résonnaient dans tous les esprits, alors que l'obscurité à l'intérieur de l'ascenseur semblait devenir plus lourde.
Ils se regardèrent, chacun contemplant l'histoire que l'ascenseur pouvait véhiculer, et, sans s'en rendre compte, la frontière entre le rationnel et le surnaturel commença à s'estomper. Alors que le groupe d'amis s'installait dans l'ascenseur exigu, la tension dans l'air devint palpable. L'espace était sombre, seulement éclairé par une faible lumière qui clignotait par intermittence. Le silence a été rompu par Émilie qui, avec un clin d'œil, a proposé à chacun d'entre eux de raconter une histoire d'horreur liée à l'ascenseur. « Peut-être pourrions-nous avoir un peu de distraction pendant que nous attendons » dit-il en se forçant à sourire. Lucas, avec son scepticisme habituel, laissa échapper un rire sarcastique. « Des histoires d'horreur ? Est-ce que vous plaisantez ? Ce ne sont que des légendes urbaines. Ne perdons pas notre temps avec ça. » Son expression était dédaigneuse, mais les yeux de Camille s'illuminèrent à cette idée. « Défi accepté. Je vais commencer » s'exclama-t-il avec enthousiasme. L'enthousiasme de Camille était contagieux et bientôt tout le monde se tourna vers lui en attendant. Il y a des décennies, une femme a disparu dans cet ascenseur, commença Camille d'une voix basse et pleine de drame. Elle était désespérée et cherchait son fils perdu. On dit qu'elle est venue ici et qu'on ne l'a plus jamais revue. Les personnes qui l'ont vue pour la dernière fois ont affirmé qu'elle pleurait et l'appelait, mais tout ce qu'on entendait était l'écho creux de ses supplications. Les amis écoutaient attentivement. L'histoire de Camille semblait prendre vie et l'atmosphère dans l'ascenseur commençait à changer. Et puis, poursuivit-il, on dit que les nuits d'orage, si vous restez ici, vous entendez ces cris résonner. Certains prétendent même qu'elle apparaît comme une ombre, errant entre les étages, attendant son enfant. Émilie se mordit la lèvre, prise entre curiosité et peur. « Êtes-vous en train de me dire que la femme est toujours coincée ici ? C'est dérangeant. » C'est juste une histoire, insista Lucas, mais sa voix tremblait un peu. Rien que des inventions pour effrayer les enfants. Il était cependant indéniable que la tension montait dans l'ascenseur. Lorsque Camille eut terminé son récit, un lourd silence s'empara du groupe. C'est alors que l'ascenseur a légèrement tremblé et les lumières ont clignoté de manière alarmante. Tout le monde se regardait, les yeux écarquillés. Ça c'était quoi? C'était juste un problème électrique, marmonna Lucas, essayant de cacher sa propre nervosité. Mais les mots semblaient vides de sens, comme s'il essayait de se convaincre. Cependant, avant que quiconque puisse répondre, un murmure doux, presque inintelligible, flotta dans l'air, faisant taire tout le monde. C'était une voix basse et triste, comme si elle appelait quelqu'un. « Avez-vous entendu ça » demanda Pierre, la voix tendue. « Oui » répondit Émilie, la peau rampante. « Ça c'était quoi » ? Juste un brouillon, insista encore Lucas, mais le doute dans son regard contredisait ses paroles. Camille, quant à elle, était complètement absorbée, comme si l'atmosphère de l'ascenseur avait réveillé en lui quelque chose de profond et de endormi. « Peut-être devrions-nous raconter plus d'histoires » suggéra Camille pour tenter d'apaiser la tension. « Que as-tu à dire, Pierre ?» Pierre, un comptable pratique qui ne croit généralement pas aux superstitions, hésite. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, » balbutie-t-il. La peur était évidente sur son visage. Les histoires ne peuvent pas changer ce que nous vivons actuellement. Mais ils peuvent nous aider à comprendre, argumente Émilie d'une voix ferme. S'il y a quelque chose ici qui nous interpelle, nous devons savoir de quoi il s'agit. Le groupe regarda Pierre, qui finit par inspirer profondément et se mit à parler. Un jour, j'ai entendu l'histoire d'un homme qui était monté dans cet ascenseur et n'en était jamais ressorti. Il fuyait quelque chose, ou peut-être quelqu'un. On dit qu'il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû et cela l'a fait disparaître. Camille et Émilie échangèrent des regards, tandis que Lucas roulait des yeux, mais en vérité, la tension s'était intensifiée. L'ascenseur trembla une fois de plus et les lumières clignotèrent encore plus fort, comme si elles étaient affectées par les émotions imprégnant l'espace. « Et si nous ne nous en sortons pas » murmura Émilie, l'anxiété grandissant dans sa voix. « Et si les histoires étaient vraies ?» « Ne paniquez pas, » dit Lucas, essayant de paraître confiant. « Attendons. Quelqu'un viendra nous aider. » Mais à l'intérieur, ils s'interrogeaient aussi sur la vérité qui commençait à se révéler à eux, cachée sous la surface de ces murs de métal et de mystère. L'ascenseur avait apparemment sa propre histoire à raconter, et les amis étaient sur le point de découvrir que le passé était peut-être plus présent qu'on ne l'imagine. L'ascenseur, enveloppé dans un silence pesant, semblait absorber chaque mot prononcé par Lucas. Il se redressa, visiblement mal à l'aise face à l'atmosphère dense qui planait sur le groupe. «
La faible lumière de l'intérieur illumina son visage, révélant un mélange de scepticisme et d'inquiétude. Ma grand-mère parlait toujours d'un esprit qui se nourrissait de la peur des gens. Elle disait qu'il se cachait dans l'ombre, prêt à attaquer quand quelqu'un se sentait vulnérable, a expliqué Lucas, sa voix résonnant dans l'espace confiné. Camille, intriguée, se pencha en avant. « Et tu crois ça, Lucas? Penses-tu qu'il y a quelque chose là-bas, quelque chose qui pourrait nous faire vraiment peur ?» L'artiste rêveur a toujours eu un œil romantique pour le surnaturel, et l'idée d'un esprit errant a alimenté son imagination. « Non, je ne pense pas, » répondit Lucas en agitant la main comme pour écarter l'idée. « Ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants. Personne ne disparaît à cause d'un esprit. Les gens disparaissent pour des raisons bien plus banales. » Émilie, qui jusque-là avait écouté en silence, fronça les sourcils. « Et si vous vous trompiez? Et s'il y avait des forces que nous ne pouvons pas comprendre? Ma grand-mère parlait toujours des choses qu'on ne voit pas. Les ombres qui camouflent les vérités cachées. » Sa voix était pleine d'émotion, et il semblait que chaque mot la rapprochait d'une révélation qu'elle sentait déjà, mais qu'elle ne voulait pas accepter. L'ambiance dans l'ascenseur est devenue encore plus sombre lorsqu'Émilie a décidé, avec hésitation, de partager sa propre histoire. Je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais ma grand-mère faisait partie des femmes qui ont disparu dans cet ascenseur. Les mots quittèrent ses lèvres avec un poids presque palpable, et un profond silence tomba sur le groupe. Les yeux de Camille s'écarquillèrent tandis que Lucas et Pierre échangèrent des regards incrédules. « Comme ça ?» demanda Lucas, son incrédulité évidente. « Tu n'en as jamais parlé auparavant. » « Je ne savais pas comment aborder ça, » murmura Émilie, la voix désormais teintée de tristesse. Elle avait toujours peur de monter dans l'ascenseur. Elle a dit avoir ressenti une présence étrange, comme si elle était observée. Un jour, elle a tout simplement disparu. Personne ne l'a jamais retrouvée. Pierre, le comptable pratique, qui cherchait toujours à démystifier les situations, semblait perdu dans ses pensées. C'est sérieux. Si vous croyez vraiment que votre grand-mère était en danger, nous devons faire quelque chose. Nous ne pouvons pas rester ici. Camille, remarquant l'atmosphère tendue, tenta de briser la tension. D'accord, respirons profondément. Nous sommes ici ensemble et nous allons nous en sortir. Que pouvons-nous faire pour nous distraire? Et si nous racontions plus d'histoires? Quelque chose de léger. Mais sa tentative de secours échoua, l'atmosphère était imprégnée d'une peur palpable. C'est à ce moment-là que l'ascenseur commença à descendre rapidement, obligeant tout le monde à s'accrocher aux barreaux. Ce mouvement brusque a provoqué une vague de panique dans le groupe. Les lumières clignotaient et Camille criait « Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas normal !» Une ombre passa rapidement sur le mur de l'ascenseur, une forme indistincte qui semblait se déplacer dans un but qui lui était propre. Le cœur d'Émilie s'emballa et elle sentit un frisson lui parcourir le dos. « Vous avez vu ça, les gars ?» murmura-t-elle en désignant du doigt en tremblant. Lucas, essayant de garder son sang-froid, regarda le mur. « C'est juste la lumière. Ce doit être un problème électrique. On ne peut pas paniquer comme ça. » Mais sa voix était pleine d'incertitude, et tout le monde pouvait le dire. « Cela ne ressemble pas seulement à un problème électrique, » a déclaré Émilie, le tremblement dans sa voix devenant de plus en plus évident. « Quelque chose ne va pas. » C'est alors que l'ombre prend forme, une figure indistincte, mais qui semble avoir une présence presque tangible. La peur s'est emparée de l'environnement et chacun a senti qu'il n'était plus seul. L'atmosphère était chargée d'une tension que personne ne pouvait ignorer. Les histoires racontées jusqu'à présent semblaient prendre vie et la réalité se mêler au surnaturel d'une manière qui défiait la logique. « Nous ferions mieux de rester ensemble », suggéra Pierre d'une voix tremblante. « Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas nous diviser. » Les mots résonnaient dans l'espace, et ils se rejoignirent, formant un cercle, puisant leurs forces les uns dans les autres au milieu de l'obscurité croissante qui les entourait. L'atmosphère à l'intérieur de l'ascenseur était devenue oppressante et la présence de l'ombre féminine, avec ses yeux vides et son expression triste, enveloppait le groupe dans un voile de terreur et de confusion. Émilie, le cœur battant, fixait son regard sur la figure spectrale. L'ombre, dans un murmure à peine audible, prononça un nom qui glaça le sang d'Émilie. « Isabelle » murmura la jeune femme, la voix tremblante en prononçant le nom de sa grand-mère. Les autres amis la regardaient, perplexes, ayant l'impression qu'un nouveau chapitre terrifiant se déroulait devant eux. « Que veux-tu de nous »
demanda Camille en essayant de garder son sang-froid, mais sa voix trahissait un léger tremblement. Il fit un pas en avant, comme s'il voulait protéger Émilie du mal que pourrait causer l'ombre. Le personnage n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, elle bougea lentement sa main, comme si elle voulait se rapprocher, mais aussi comme si elle était piégée dans une sorte de vide. L'air à l'intérieur de l'ascenseur était épais, chargé d'une énergie sombre qui enveloppait chacun d'eux. Émilie, l'ombre parla enfin, sa voix résonnant comme une plainte. « Tu dois savoir, tu sais quoi ?» l'interrompit Lucas, son incrédulité commençant à se transformer en peur palpable. « Ce n'est pas réel. Ce n'est qu'une illusion. Ce n'est pas une illusion. » a crié Émilie, la frustration transparaît dans son ton. « C'est ma grand-mère. L'ombre, elle sait quelque chose. » Pierre, qui était adossé au mur de l'ascenseur, rompit finalement le silence. Son expression, autrefois sceptique, exprimait désormais une véritable terreur. « C'est fou. Nous ne pouvons pas rester assis ici et écouter ça, ce truc. » Il fit un geste, la voix tremblante. « Il faut qu'on parte. » « Et si elle avait raison ?» répondit Émilie, sa voix désormais ferme. « Et si tout cela était lié à la disparition de ma grand-mère ? Je ne reste pas ici pour le savoir. » a crié Pierre, colère et peur se mêlant. Il se tourna vers l'ombre, le désespoir transparaît dans son regard. « S'en aller. Laissez-nous tranquilles. » L'ombre semblait hésiter et la tension dans l'air augmentait. Camille, se rendant compte que la situation empirait, décide d'intervenir. « Nous avons tous nos peurs, Pierre. »« De quoi as-tu peur ?» a-t-il demandé, essayant de détourner l'attention de la silhouette. Pierre regardait Camille avec dédain. « J'ai peur d'être un lâche. » cria-t-il, la frustration débordante. « J'ai peur que nous mourions tous ici. » L'ombre bougeait légèrement, comme si les paroles de Pierre avaient éveillé quelque chose en elle. L'expression de tristesse sur son visage s'intensifia et elle désigna Émilie, comme pour lui faire comprendre quelque chose de plus profond. « Il faut regarder au-delà de la peur, Émilie. Le secret est caché, la voix de l'ombre n'était qu'un écho lointain, mais elle portait un poids qui résonnait sur les parois de l'ascenseur. « Que veux-tu dire ?» a demandé Émilie, la curiosité se mêlant à la peur. L'ombre hésita encore, puis, d'un mouvement lent et délibéré, elle tendit la main, offrant quelque chose à Émilie. C'était une vieille photo, usée par le temps. « Prends ça. La réponse est plus proche que vous ne le pensez. » Émilie a hésité avant d'accepter l'image. En le touchant, une vague de froid parcourut son corps et elle eut l'impression d'être connectée à une histoire oubliée. « Ce qui se passe ?» demanda Lucas, maintenant plus proche, essayant de voir la photo entre les mains d'Émilie. Elle regarda ses amis, les yeux pleins d'incertitude. « C'est ma grand-mère » et, sa voix s'éteignit tandis qu'elle examinait l'image de plus près. La silhouette de l'ombre commença à disparaître lentement, mais avant de pouvoir disparaître complètement, elle murmura un dernier message, « La vérité libère, mais la peur emprisonne. » Avec cela, l'ombre s'est dissipée et l'atmosphère lourde qui imprégnait auparavant l'ascenseur a semblé légèrement s'atténuer. Cependant, la terreur planait toujours dans l'air et les amis restaient sous le choc, regardant Émilie qui tenait la photo comme si elle était la clé d'une énigme terrifiante. « Que as-tu vu ?» demanda Camille en brisant le silence. Le groupe était tendu, chacun impatient d'entendre ce que l'image pourrait révéler. « Je ne sais pas encore, » répondit Émilie, la voix tremblante. « Mais nous devons le découvrir. Ce que cache cette photo pourrait être la réponse à tout cela. Alors découvrons-le ensemble, » dit Lucas, maintenant plus déterminé. « Ne laissons pas la peur nous arrêter. » Pierre, encore un peu secoué, hocha la tête et, pour la première fois, l'idée d'affronter l'obscurité qui les entourait commença à paraître moins terrifiante. Ils étaient ensemble, et cela pourrait être la seule chose qui pourrait les guider à travers la tempête qui les attendait. Camille regardait l'ombre, le cœur battant dans sa poitrine. « Que as-tu dit ?» demanda-t-elle, la voix tremblante mais pleine de détermination. La silhouette éthérée semblait hésiter, comme s'il se demandait s'il devait partager plus que ce qu'il avait déjà. Émilie, quant à elle, était paralysée dans un mélange de peur et de reconnaissance. La femme sur la photo, la femme disparue, était l'image de sa grand-mère dans son esprit, un souvenir qui était toujours resté en elle mais qui devenait désormais tangible et obsédant. « Elle, c'est la même qui a disparu » murmura Émilie, les yeux écarquillés de terreur. « Cette femme,
La femme sur la photo était ma grand-mère. Sa voix s'éteignit et elle se redressa brusquement, ses mains tremblant sur ses genoux. Camille s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. « Émilie, il faut comprendre ce que ça veut dire. L'ombre, elle veut que tu saches quelque chose. » Lucas, jusqu'alors resté sceptique, semble désormais plus impliqué que jamais. « Peut-être qu'elle essaie de nous aider, » dit-il d'une voix ferme, même s'il était toujours visiblement secoué. Nous devons la confronter, découvrir ce qui s'est réellement passé. Pierre, qui avait vécu des montagnes russes d'émotions, regardait Lucas avec incrédulité. « Tu crois vraiment que cette chose va nous aider ? C'est une ombre, Lucas. Ça pourrait être un esprit vengeur. » « Je ne pense pas qu'elle soit vindicative, » a répondu Émilie en relevant la tête et en séchant les larmes qui menaçaient de s'échapper. « Elle veut juste que je découvre la vérité. » Mais comment ? Quel est ce secret enfoui dont elle a parlé ? Les paroles de l'ombre résonnaient dans son esprit, et l'urgence de découvrir ce qui était arrivé à sa grand-mère grandissait. « Demandons-lui, » suggéra Camille en regardant la silhouette qui planait toujours dans le coin de l'ascenseur. « Pouvez-vous nous aider ? Que devons-nous faire pour découvrir la vérité ? » L'ombre, auparavant lointaine et énigmatique, semblait désormais plus présente, presque comme si elle écoutait chaque mot. Un profond silence tomba et tous les regards se tournèrent vers la silhouette, attendant qu'elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. « Trouver ce qui a été oublié, » murmura l'ombre, sa voix éthérée résonnant dans l'espace confiné de l'ascenseur. Des secrets enfouis sous le poids du silence. La phrase semblait suspendue dans l'air, chargée d'un poids émotionnel qui faisait que les amis se regardaient, confus et intrigués. « Cela pourrait être un indice, » a déclaré Lucas, désormais complètement investi dans la situation. « Peut-être qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas sur ta grand-mère, Émilie. Des histoires qu'elle n'a jamais racontées ?» Émilie se mordit la lèvre, se souvenant de fragments de conversations d'enfance, d'histoires que sa grand-mère racontait d'un air lointain, comme si elle se souvenait de quelque chose qui la rendait triste. Elle parlait toujours d'un ami qu'elle avait perdu, quelqu'un qui avait disparu avant elle. « Je pensais que c'était juste l'histoire d'une vie, mais et si tout cela était lié ?» La révélation l'a frappée comme un éclair, et elle a commencé à avoir l'impression que les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place. « Alors nous devons savoir qui était cet ami, » dit Camille, la détermination dans son regard reflétant l'urgence du moment. « Cela pourrait nous conduire à la vérité. » Pierre, toujours réticent, commença à accepter. « Si cette ombre veut que vous découvriez cela, alors nous devons retrouver ce qui a été enterré, même si cela signifie affronter nos peurs. » L'ombre semblait se former d'elle-même, comme si elle répondait à l'énergie croissante dans l'ascenseur. « La vérité, seule la vérité libérera les âmes perdues, » murmura-t-il à nouveau, et l'atmosphère autour d'elle semblait vibrer de poids et de sens. Émilie, sentant la responsabilité qui lui incombait désormais, se releva lentement. « Si c'est vrai, s'il y a quelque chose que je dois trouver, alors je n'abandonnerai pas. Nous avons tous nos propres peurs, mais nous devons y faire face ensemble. » Le groupe, désormais uni dans un objectif commun, a ressenti la tension dans l'air. L'ombre, toujours présente, semblait approuver sa détermination. « Découvrirons la vérité, ensemble, » déclara Lucas, et les autres hochèrent la tête, renforçant ainsi le lien qui les unissait. Ils étaient prêts à affronter tout ce qui les attendait, même si cela signifiait affronter les secrets les plus sombres de leur propre histoire. L'ombre les observait, attendant peut-être qu'ils résolvent le mystère qui les retenait prisonniers, à la fois dans l'ascenseur et dans leur propre vie. Avec un nouveau sentiment de détermination, le groupe s'est préparé pour la suite. L'ascenseur se mit à trembler violemment, et les quatre amis se tinrent l'un à l'autre, le cœur battant. L'ombre, désormais plus intense, semblait flotter dans l'air, une présence presque palpable, et sa voix résonnait, se répercutant dans le petit espace claustrophobe. « Il faut faire un choix. Affrontez vos peurs ou restez piégés pour toujours. » Camille, jusque-là restée silencieuse, regardait ses amis, la détermination reflétée dans ses yeux. « Nous ne pouvons pas rester immobiles ici. Il faut y faire face, pour Émilie, pour nous tous. » Lucas, qui avait toujours été le plus sceptique du groupe, ressentit un élan de courage. « Si c'est réel, alors découvrons ce que cette ombre attend de nous. » Émilie, sentant le poids de la responsabilité, inspira profondément. « Je ne peux plus m'enfuir. J'ai besoin de connaître la vérité sur ma grand-mère. » Elle a regardé ses amis dans les yeux, cherchant du soutien. « Veux-tu être avec moi ? » Pierre,
qui avait toujours été pratique et rationnelle, hocha la tête, même si une lueur de peur était toujours présente dans ses yeux. « Oui, affrontons cela ensemble. » D'un geste, Émilie fit un pas en avant, s'approchant de l'ombre. « Que voulez-vous de moi? Qu'est-il arrivé à ma grand-mère » L'ombre répondit d'une voix douce, mais remplie de douleur. « La vérité est enterrée. Ce n'est qu'en le déterrant que vous pourrez vous libérer. » Une lueur soudaine illumina l'ascenseur, et en un instant, ils se retrouvèrent transportés dans une scène du passé. L'atmosphère autour d'eux changea et ils se trouvèrent désormais dans un couloir sombre et étroit avec des murs en briques apparentes. L'odeur de poussière et d'humidité était intense. Devant lui, une porte ancienne était entr'ouverte. « C'est ici, » dit Émilie, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « J'ai l'impression que c'est ici que tout a commencé. » Ils se dirigèrent prudemment vers la porte, la tension dans l'air étant presque électrique. En poussant la porte, ils furent accueillis par une pièce faiblement éclairée, où une femme était assise sur une chaise, son visage partiellement éclairé par une faible lampe. C'était la grand-mère d'Émilie, et elle semblait si vivante, si réelle. La femme les regardait avec des yeux pleins de tristesse, mais aussi d'espoir. « Émilie, murmura-t-il, tu es enfin là. » Émilie a ressenti un élan d'émotion en voyant sa grand-mère. « Grand-père. Ce qui s'est passé? Pourquoi n'es-tu jamais revenu ?» La femme regarda l'ombre qui les accompagnait. « Il y avait des choses auxquelles je ne pouvais pas faire face. Des secrets qui m'ont emprisonné. Mais tu as le courage que je n'avais pas. » L'ombre au fond murmurait son accord, comme pour applaudir le courage de la jeune fille. À cet instant, Émilie se souvint de la photo que l'ombre lui avait offerte. D'une main tremblante, elle le sortit de sa poche et le montra à sa grand-mère. « Cette photo, qui est cette femme ?» La grand-mère la regardait avec un mélange de douleur et d'amour. « Elle était mon amie, mais la vérité sur ce qui lui est arrivé doit être révélée. Vous devez savoir. » L'ascenseur trembla à nouveau et la scène commença à s'estomper. La grand-mère lui tendit la main et Émilie, sans hésiter, la prit. « Grand-mère, je ne te laisserai pas ici. » L'ombre murmura alors, « Il est temps de choisir. Le passé ou la liberté. » Émilie regardait ses amis qui étaient à ses côtés, prêts à la soutenir. « Nous choisissons la liberté. » Après un dernier regard vers sa grand-mère, Émilie lui lâcha la main. La pièce s'est effondrée et ils ont été ramenés au présent. L'ascenseur s'ouvrit finalement avec un grand grincement, et lorsqu'ils en sortirent, ils se retrouvèrent dans une rue inconnue, entourée de bâtiments qu'ils n'avaient jamais vus auparavant. Le ciel était plus sombre et une brise froide les enveloppait. L'ombre se tenait à l'entrée de l'ascenseur, souriant énigmatiquement. « La vérité est devant vous, mais chacun doit trouver sa propre voie. » D'un mouvement, l'ombre disparut, ne laissant qu'un écho de sa présence. Émilie regarda la photo entre ses mains. Maintenant, elle émettait une lumière étrange, presque magique. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-elle, perplexe. Lucas, essayant toujours de comprendre tout ce qui s'est passé, a répondu, « C'est peut-être le début d'un nouveau voyage. Nous devons découvrir ce que cache réellement cette photo. » Pierre, qui a toujours été le plus pratique du groupe, ajoute, « Si nous sommes ici, c'est peut-être parce que nous avons un but à remplir. Nous devons résoudre ce mystère ensemble. » Camille regardait anxieusement la rue devant elle. « Alors trouvons les réponses. Nous sommes dans le même bateau. » Ainsi, avec la photo en main et une nouvelle détermination, ils se préparèrent à affronter non seulement les secrets de l'ascenseur, mais aussi les mystères que la vie leur réservait encore. Les histoires d'horreur des ascenseurs pourraient n'être que le début de quelque chose de bien plus grand. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.